Pour nos défunts, remerciements à Jésus pour ma maman Manola, pour Manfred et Désiré Ducasse, pour Hervé Batour, pour Joseph Jean Thiol et Jacqueline Mounsami, pour Judex Gullifer, pour Gérald Auguste, nous rendons grâce pour l'anniversaire de Mamie, 83 ans aujourd'hui, pour Rachel Noël Manicum, Luc Carole et Mémé Radegon et Père Château, pour Malo Manicum, pour la famille Gangou, la famille Ramnak, Gaëtan Bernard, Warren Alan, pour Lydie, Édouard et Jacques, Alexandre, Cécile, Philippe, Gaëtan, Élisabeth Mouret, pour Marie-Suzette Naïgon, Luc Gervais Naïgon, Julio Lafleur, Marie-Louise Naïgon, Sydney Andine, Jean Lamy, Mike Grégoire, pour Denis Nouillan, qui aurait fêté ses 65 ans aujourd'hui, et pour tous les âmes du purgatoire. Nous les gardons dans nos prières. Au Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie. Frères et sœurs, en ce jour du Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie. Les lectures de ce dimanche nous rappellent que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque les vents contraires soufflent sur notre vie et que la peur nous envahit. Le Christ vient à notre rencontre et nous dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Demandons au Seigneur de fortifier notre foi afin que, malgré les difficultés, nous gardions les yeux fixés sur lui. Entrons dans cette célébration avec confiance et reconnaissance. Nous mettons debout. Vers
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. N'importe quel moment de notre vie, dans les moments les plus pires, le Christ Jésus est présent. C'est notre foi qui nous le dit et l'Évangile nous le confirme. Dans ces moments de doute, des moments de tempête, de bousculade, reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus, tu es notre lumière lorsque nous marchons dans l'obscurité. Mais nous doutons souvent de ta présence. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, tu nous appelles à avancer avec confiance, mais nos peurs nous empêchent parfois de répondre à ton appel. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous révèles lorsque nous tombons, tu nous relèves lorsque nous tombons, mais nous tardons à nous remettre entre tes mains. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne le péché, nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale
afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Découvrons avec le prophète Élie comment Dieu se révèle toujours dans le souffle léger, loin du bruit et de la violence. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple, son salut proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Et nous voir, et amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et des ciels se penchera la justice. Fais-nous voir, ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, et donne-nous ton salut. Saint Paul manifeste son amour pour son peuple et sa confiance dans la fidélité de Dieu. Accueillons cette parole qui éclaire notre chemin.
À nous écoute l'aide qui Saint Paul fin envoie ban Romain. Mon ban frère, mon ban sœur. Moi, Paul, dans les Christ, mo pécose la vérité. Mo pas pécose menti. Mo conscience peut témoigne pour moi dans l'Esprit Saint. Moi, il y a un gros chagrin et qu'une grande souffrance dans mon cœur. Je suis plus content que malédiction tombe au moi et que moi, me séparé en le Christ et que mon ban frère juif qui m'aimera sans moi, je donne bien. Je même enfants Israël. Bon Dieu, fin adopte tes autres. Les fins d'un autres sur la gloire. L'alliance, la loi, la prière et ban promesse, je descendant ban patrios. Et Jésus fin prend naissance dans une trace. Nous bénis bon Dieu qui a tout qui chose pour l'éternité. Amen. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Bon Dieu tout seul, mon soubassement, mon délivrance. Depuis là-haut, il envoie sur la main pour trappe-moi. Il sape-moi en bas gros vagues. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens !» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria,
Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Une parole que Jésus va dire à ses disciples. Une parole d'apaisement. Qu'est-ce que Jésus dit à ses apôtres? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, parfois, pour nous, ne pas connaître à quel moment, devant telle situation, devant tel événement, devant des choses qu'il ne pas comprend. Et la peur nous habite. Comme aussi dans le passé, les personnes, les Israélites, ils avaient peur bon Dieu manifestait sa présence. Et c'est ainsi donc sa présence-là, de-tu penser, bon Dieu manifestait sa présence dans un tremblement de terre, dans le feu, l'ouragan, ça veut dire un cyclone, tout ça. Et tellement de terrifiés qu'ils se disent, eh bien, nous n'avons plus envie, nous n'avons plus envie de trouver bon Dieu. Tellement ils avaient peur. Et voilà donc que le premier récit des trois passages qu'il nous finit d'entendre, ce récit d'Élie, que bon Dieu, Élie vous fait l'expérience de la présence de Dieu. Comment? Il n'était pas dans la tempête, dans la brise, dans une brise légère. Donc, Élie, à travers Élie, bon Dieu pourra apprendre ce peuple, comme s'il fait l'expérience de sa présence dans le calme, dans une brise légère, pas dans le cyclone, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans une brise légère. C'est ainsi donc souvent dans le silence qui nous capable constate la présence de Dieu. Pas dans tam-tam, pas dans gros tapage, mais c'est souvent dans le silence que nous sommes capables de rencontrer Dieu. Et c'est ainsi beaucoup de faire l'expérience quand vous êtes allé en retraite, quand vous faites silence dans eux-mêmes, autour des autres. Et c'est là donc de faire l'expérience de la présence de Dieu. De même également aussi, l'Évangile dit à nous que Jésus avait obligé ses disciples, après la multiplication des pains, obligés à aller dans l'autre endroit. Il nous est capable de poser la question, qui fait Jésus nous oblige?
parce que les apôtres trouvent Jésus agir. De quelle façon? Trouve Jésus donc parler longuement avec les foules. Matthieu ne nous dit pas qu'il avait parlé, mais les autres récits de l'Évangile, lors de la multiplication des pains, prend le soin de dire que Jésus avait parlé longuement avec la foule. C'est-à-dire donc que Jésus a passé du temps à transmettre la parole aux foules, parole de vie, parole de vérité, parole de lumière. Et c'est après donc je retrouve Jésus, alors qu'il m'a disciple dit, renvoie la foule. Hein? Il se fait tard. Jésus dit, nourrissent la foule eux-mêmes, donne-eux à manger. Et les disciples, les apôtres avaient été témoins de la multiplication des pains, et puis qu'ils chacun de manger, cette grande foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils avaient mangé à leur faim. Et peu de temps après, donc, Jésus les oblige à passer d'un autre endroit, à prendre le bateau. Et au milieu, donc, du lac, c'était le lac de Galilée ou alors la mer de Galilée, la tempête va être très forte. Et les vagues pouvaient craser contre le bateau. Et les apôtres, donc, avaient peur. Tellement peur que ils sentaient donc, parce qu'ils sentaient la vie en danger. Et voilà donc Jésus, après avoir pris un temps de prière sur la montagne, il va les rejoindre. Et c'est dans leur détresse, dans leur panique, que Jésus va les rencontrer. Mais d'abord, là, pour les bouen, fantôme, nam, comment nous dire. Et vous êtes là encore, vous êtes plus peur encore. Et voilà la parole que Jésus dit, n'ayez plus peur, c'est moi. Et c'est ainsi donc que Pierre va dire, si c'est toi, permette-moi de rejoindre toi. Et Pierre donc va descendre du bateau, va marcher sur les eaux pour aller rencontrer, pour aller rejoindre Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il commence à couler. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il laisse la peur l'accaparer. Il laisse la peur l'accaparer, prendre le dessus. Au-dessus de la confiance, donc Jésus finit de nid, il est libre de venir. Il ne regarde plus Jésus. Qu'est-ce qu'il regarde? Pierre ne regarde plus Jésus. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les vagues. Il regarde la mer. Il n'a plus les yeux fixés sur Jésus. Parfois aussi, nous pareil, nous n'avons plus les yeux fixés sur Jésus. Dans une manne tracas, dans une manne tempête, dans une manne cyclone. Et c'est là qu'on nous dit, écoute, bon Dieu l'a été. Pas vrai? Souvent, nous n'avons plus les yeux fixés sur Jésus. Or, nous devons, nous, toujours avoir les yeux fixés sur lui. Pour que sa confiance ne diminue pas,
Au contraire, les yeux fixés sur Jésus, notre confiance va grandir. Et quand Jésus va monter dans le bateau, qu'est-ce qui se passe? Le vent tomba. Il y a un grand calme. Comme Élie aussi a fait l'expérience, les apôtres aussi vont faire cette même expérience. Dans la présence du Christ, il y a ce calme. C'est pourquoi aussi, quand Jésus nous dit, parfois, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est une parole, un passage d'évangile qui nous invite à ne pas laisser la peur nous surmonter, mais d'avoir toujours les yeux fixés sur le Christ, afin de pouvoir garder confiance en lui. C'est ainsi donc que ça m'a invité à vaincre nos peurs, sortir vainqueur de la peur. Voilà, donc c'est une invitation justement à laisser Jésus, sa présence, grandir en nous. Et cette présence nous donne confiance, nous fait vivre dans la confiance. Et laissons cette confiance grandir en nous. Confessons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu et né de la Vierge Marie, a souffert ce qu'on soutient, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Paul, ayant un grand amour pour ses concitoyens, les concitoyens juifs, et qui désire donc que ses frères et sœurs juifs puissent connaître le Christ comme lui, il le connaît. C'est pourquoi donc, dans le souci des autres, nous aussi, nous pouvons présenter au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, au milieu des tempêtes qui secouent notre monde, éclaire les dirigeants des nations. Donne-leur la sagesse de rechercher le dialogue, de défendre la justice et de bâtir une paix durable. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as tendu la main à Pierre lorsqu'il s'enfonçait, viens au secours des malades, des personnes seules, des migrants, des victimes des catastrophes et de tous ceux qui sont accablés par l'épreuve. Fais naître en eux l'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, fortifie notre foi, afin que, comme les disciples dans la barque, nous puissions te reconnaître comme le Fils de Dieu et te rendre gloire par toute notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, dans les pires moments de nos fragilités, de nos faiblesses, lorsque nous crions vers toi, tu étends la main, tu nous saisis pour nous faire entrer dans la confiance, pour surmonter nos peurs. Donne-nous de grandir en toi. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
matin. C'est merveilleux de se savoir aimé. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantant le mystère de la foi. Gloire à toi. Gloire à toi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fixons notre regard sur Jésus. De même cœur, avec lui, nous pouvons dire ensemble la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, confiance dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Serviteur pour Dieu, sauveur l'humanité, toi Jésus ressuscité, tu effaces tous nos péchés. Agneau pour Dieu, pitié pour nous. Agneau pour Dieu, pitié. Agneau pour Dieu, pitié pour nous. Agneau pour Dieu, pitié. Serviteur mon Dieu, l'espoir de l'humanité, toi Jésus ressuscité, tu effaces tous nos péchés. Agneau mon Dieu, donne-nous la paix. Agneau mon Dieu, la paix. Agneau mon Dieu, donne-nous la paix. Agneau mon Dieu, la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces. Lundi, le 10 août, nous ferons mémoire de Saint-Laurent. Mardi, le 11, Sainte-Claire. Vendredi 14, Saint-Maximilien Colbé. Samedi 15, la fête de l'Assomption. Et dimanche 16 sera le 20e dimanche du temps ordinaire. Il y aura messe de quartier à Beau-Séjour le mardi 11 août à 19h. Invitation à tous ceux qui veulent participer à cette Eucharistie. Je vous rappelle que quand il y a messe de quartier, je ne célèbre pas la messe ici à l'église le matin. Pour l'Assomption, je vous rappelle que le samedi 15 août, pour la fête de l'Assomption, il y aura 2 messes le matin, 7h et 9h. Et dans l'après-midi, il n'y aura pas de messe du samedi après-midi à 16h30. Et pour ces 2 messes, après la messe, il y aura vente des gâteaux Marie. Et dimanche 16 août, les messes aux heures habituelles, 7h et 9h. Nous aurons une rencontre de tous les donneurs de communion, ceux qui donnent actuellement, du moins ceux qui ont rempli le formulaire qui leur a été remis, et également aussi les nouveaux appelés. Nous aurons cette rencontre après la messe de 9h, dimanche le 16 août, à la salle Laura Nélan. Le sacrement de confirmation sera donné à une 60aine d'enfants le samedi le 22 août à 9h. Ils seront en retraite le vendredi 21 août de 9h à 14h. Levée de fonds, Bingo Night, merci à tous les paroissiens qui ont participé à la Bingo Night tenue le samedi 1er août. Merci spécial aux volontaires et aux nombreux sponsors qui ont permis la tenue de cette soirée. La soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale et fraternelle. Et la fabrique est heureuse de vous apprendre que au niveau du bingo, 70 645 roupies ont été récoltées et pour la vente des repas, 34 500. Donc, soit un total de 105 145 roupies. Les finances ont rapporté, les quêtes ont rapporté 15 280 et l'autofinancement 14 900. La vie catholique d'aujourd'hui nous parle de l'ACE, l'Action catholique des enfants, et qui réfléchit à son avenir. 2 pages et demie vous donnent les nominations dans le clergé, comme aussi dans le diocèse, pour les institutions. Peut-être cela vous intéresserait de savoir qui a été nommé à telle paroisse ou à telle institution de l'Église à Maurice. Autour sur l'ordination de Jonathan Dolidon et le pèlerinage à Père-Laval et sa préparation spirituelle. Que cette communion à ton Eucharistie, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la parole nous invite à ne pas laisser la peur gouverner notre vie, mais en gardant les yeux fixés sur le Christ, lui qui est toujours présent dans les eaux agitées de notre pays et de notre monde. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous.